mais un cantique que l'Église connaisse. Et nous allons le chanter ensemble à la gloire du Seigneur. Le but que nous sommes là ce soir, c'est pour l'adorer. Et pour adorer, il faut chanter, il faut louer, il faut remercier. Vous savez pas le privilège. Homme, c'est pas le privilège qu'on a d'être ici ce soir. Quand vous voyez ce qu'on entend, ce qu'on voit quand on va dans les hôpitaux, pour les gens qui sont malades, des gens qui payeraient pour être à notre place. Et nous, on vient ici, c'est avec la presse. Si on passe 10h10, ça y est, on se lève, on s'en va. Alors on est là pour adorer le Seigneur. Et pour adorer le Seigneur, on doit être reconnaissant de la valeur de cette réunion. Alléluia, on va demander au Père de chanter une cantique d'adoration. Et j'aimerais que l'Église, on le chante ensemble. C'est au sang, ensemble l'Église. Vous savez, il y a quelques jours que je devais venir, quand le frère Mitch a prêché, c'était moi qui devais prêcher, on lui a laissé la place. Et Dieu m'avait mis un message à cœur. Un message que je ne sais même pas si j'ai prêché, à mon avis, je l'ai prêché ici, mais comme Dieu me le mettait à cœur, et là de nouveau c'est moi qui prêche, et Dieu cet après-midi me le remettait à cœur. C'est un message qui sert. Vous savez, je disais au frère Jeannot, et je n'avais pas prêché. Je préfère être dirigé que prêcher. Mais je le fais, parce que c'est le travail d'un serviteur. Et dans mes messages, j'essaie d'être le plus simple possible. Parce que pour moi, le message, c'est prendre quelque chose de compliqué et que les gens le comprennent. Et le message, c'est pas pour rester bien. Un message, c'est pour faire du bien. Donc c'est un message qui va être simple, mais c'est un message pour moi qui est très important. On va faire une lecture dans 1 Corinthiens 11, 23. Ce passage, on l'a lu, on le lit plutôt chaque semaine. C'est un passage qu'on lit tous les samedis, tous les dimanches. Et on va le lire ensemble. Et sur ce passage, je veux juste prendre 2 phrases qu'on va voir ensemble. La Bible est ainsi, regardez. Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous,
qui est rompu pour vous. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et il répète, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Amen. 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 Donc la phrase qui se répète deux fois, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est sur ça que je veux parler ce soir. Et Jésus institue la Sainte Seine avec l'apôtre Paul, et il y a deux phrases qu'il remet, deux phrases qu'il rapporte. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Je pense et je vois qu'on dirait que Jésus a un problème. Il a un problème qu'on vienne à l'église. Il a un problème qu'on fasse la Sainte Seine. Il a un problème qu'on se réunit et qu'on oublie le principal. C'est qu'on l'oublie à lui. Quand on vient dans ce lieu, on vient pour se rappeler que si nous sommes ici, c'est parce que Jésus a payé cette réunion. Il a payé au prix de son sang. Et nous allons voir ensemble. Le peuple d'Israël avait, vous savez, la Sainte Seine qu'on institue maintenant, ça rappelle comme Israël faisait à l'époque. Ils instituaient la Sainte Seine pour se rappeler la sortie d'Égypte. Le peuple était captif en Égypte et là ils ont fait la Pâque, l'agneau pascal. C'était pour se rappeler la sortie d'Égypte. Donc chaque année ils faisaient le même rituel. Chaque année ils se réunissaient. Chaque année ils célébraient. Ils célébraient ensemble la sortie d'Égypte. Et il y avait une coutume que dans les maisons où ils célébraient la Pâque, le plus jeune des enfants avait le droit de poser une question. C'est pour ça quand Jésus est avec les disciples et qu'il fait la Sainte Seine, Pierre regarde Jean et il lui dit, pose-lui la question toi. C'était la coutume que le plus jeune avait le droit de poser une question. La question c'était, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et là l'ancien de la maison commençait à expliquer ce qu'il s'était passé en Égypte, comment ils sont rentrés captifs et comment Dieu les a libérés. Ce soir, on est là devant la table, devant la Sainte Seine. Et des fois, il est bon de se rappeler. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que tu étais avant que Dieu vienne dans ta vie? Qu'est-ce que tu faisais avant que Dieu touche ton cœur? Quelle personne tu étais avant que Jésus transforme ta vie? Vous savez, ce soir, je suis là, on est là, et on est fiers. Moi, je suis fier d'être ici. Fier d'appartenir à Dieu. Fier d'être l'enfant de Dieu. Mais des fois, je me rappelle d'où Dieu m'a sorti. Qu'est-ce que j'étais avant? Et quand je viens devant la table de la Sainte Seine, je viens encore avec plus d'orgueil. Pas de l'orgueil méchant. Non, un orgueil fier d'appartenir à Jésus. Le privilège que Dieu me donne de pouvoir venir ici et prendre son corps et prendre son sang. En me rappelant, c'est ça l'important, qu'il a donné sa vie pour moi. En me rappelant qu'il est mort pour moi, mais qu'il est ressuscité. Amen. Et dans nos églises, on arrive à faire des réunions en oubliant Jésus. Je demande pardon, je le dis. On arrive à prêcher sans Jésus. On devient des professionnels de l'estrade. On arrive à chanter sans Jésus. Ce soir, Dieu a un problème. Il dit, Église, si tu viens à la réunion, si tu prends la Sainte Seine, si tu chantes un cantique, Alain, si tu prêches, fais-le. Mais en mémoire de moi. Fais-le en sachant que c'est moi qui vous ai tout donné. Il ne faut pas s'habituer au rituel des réunions. Et croyez-moi, on dit non, mais si, on le fait. On vient avec du poids. Je demande pardon, je l'ai su dans mon cœur. Je viens prendre la Sainte Seine et je ne parle pas à celui qui est à mon côté. Tu as oublié Jésus. Parce que si tu sais que Jésus existe, il te dirait, attends, avant de prendre la Sainte Seine, va te réconcilier. C'est ça être un enfant de Dieu. Si, mais Seigneur, expression, Ésaïe, tant mieux. Si c'est lui qui a la faute,
Tu ne dois pas être fâché, toi. Tu as ce courage de pouvoir te réconcilier. Ce soir, c'est le moment de prendre la Sainte Seine. Et avant ça, il faut se réconcilier. On l'apprend en se rappelant qu'on est des enfants de Dieu. Ça vous dit, mais non, moi je viens à l'église, ça arrive de venir à l'église sans penser à Jésus. La Bible dit, écoutez bien, Luc 2,41, que Marie et Joseph descendaient chaque année comme coutume, c'est-à-dire par habitude. Chaque année, ils venaient à Jérusalem, et pas simplement que Marie et Joseph, mais la majorité des 4 coins du pays venaient à Jérusalem pour fêter la Pâque. Ils sont venus, et pendant quelques jours, ils ont fêté la Pâque. Pendant quelques jours, ils ont fait le rituel de la Pâque. Pendant quelques jours, ils ont célébré la Pâque. Pendant quelques jours, sûrement qu'ils mangeaient ensemble, ils priaient, ils parlaient, ils se rappelaient. La Bible dit que quand la Pâque est terminée, écoutez bien l'Église, quand la Pâque est terminée, ils sont partis. Chacun est retourné dans sa maison. Et au bout d'un jour de marche, ils vont s'apercevoir de quelque chose. Marie et Joseph. Au bout d'un jour, c'est long, mes frères. Hein? Au bout d'un jour de marche, ils vont commencer à regarder et ils vont s'apercevoir de quelque chose. Ils vont chercher, ils vont demander, ils vont regarder partout et ils vont s'apercevoir de quelque chose. C'est qu'ils avaient fait le rituel de la Pâque, mais quand ils sont partis de Jérusalem, il manquait quelqu'un. Le rituel était fait, la réunion était faite, la Sainte Seine était prise, mais ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu Jésus. Ils s'en vont de Jérusalem et au bout d'un jour de marche, ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas. Et là, l'angoisse commence à venir, c'est écrit. Marie et Joseph commencent à chercher Jésus partout. Vous savez, quand on fait les choses en oubliant Jésus, quand on s'éteint peu à peu et que Jésus n'est plus dans notre vie, c'est là où les problèmes, les angoisses et les difficultés arrivent. Et ça arrive. Yono, si, toi oui. On rentre dans un rituel qu'on oublie que Jésus est dans notre vie. Et là, la Bible dit qu'ils vont chercher Jésus pendant 3 jours. Ils vont revenir en arrière. Il est bon, l'Église, des fois de faire une marche arrière et revenir à la croix. Pas croire que tout est acquis. Des fois, on pense que ça y est, on est baptisé. On pense que ça y est, on s'est converti. Et que tout est fait. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Une vie de lutte. Une vie où chaque jour, on doit démontrer. Chaque jour, on doit démontrer qu'on dépend de lui. Chaque jour, on doit démontrer qu'on a besoin de lui. Malheur à celui qui croit que tout est fait. Non, on peut commencer à 500 heures et à moitié chemin s'arrêter. C'est pour cela que la Bible dit qu'il vaut mieux la fin de quelque chose que son commencement. Vous savez, un jour, le frère Pote est sur l'estrade, j'ai des jeunes chrétiens, et il avait dit, il y a mieux qu'une conversion, il y a mieux qu'un baptême, et dans mon cœur, et je demande pardon à Dieu, au frère Pote, je disais, Sbotch, qu'est-ce qu'il y a plus grand qu'une conversion? Qu'est-ce qu'il y a mieux qu'un baptême? Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est gagnant. Mon Pote, il ne se trompe pas, il sait ce qu'il dit. Il dit, ce qu'il y a de mieux, c'est d'arriver jusqu'à la fin. À quoi ça sert que tu te convertisses aujourd'hui? Que tu passes par les eaux de baptême et à moitié chemin, tu laisses tout tomber. À quoi ça sert que Tyson s'entraîne tous les jours? Il monte sur le ring et au bout de 2 roules, on jette l'éponge. Il a perdu. Il peut avoir l'entraînement qu'il veut. Dès que tu as jeté l'éponge, tu as perdu. Et ce soir, on n'est pas là pour jeter l'éponge. Ce soir, on est là pour s'aider les uns les autres. Ce soir, on est là pour arriver jusqu'au bout. C'est ça mon désir. Mon désir, c'est pas chanter, c'est pas prêcher, malgré qu'il faut le faire. Mon désir, c'est de partir avec lui. Et de voir ceux qui nous ont devancés.
Et pour cela, il faut garder Jésus dans notre cœur. Pour cela, il faut que Jésus soit le centre de notre vie. Et je le dis ce soir avec honte. Au début de ma conversion, je ne faisais rien sans Dieu. Je me levais le matin et je passais ma journée devant Dieu. Avant de manger, on présentait le repas. Si j'allais acheter de la marchandise ou j'allais au marché, je présentais la route. Et tout ce que je faisais. Si on devait acheter quelque chose, on demandait à Dieu. Peu à peu, la route, on ne la présente plus. Tu prends ta voiture et tu t'en vas tout seul. Temps est passé, présenter le plat à un tienne. Et peu à peu, on laisse les choses de Dieu. Et on oublie Jésus. Dans cette vie, il y a tout pour te faire oublier le principal. Pour te faire oublier Jésus. Et peu à peu, on s'éteint. Sans s'en apercevoir. Et je dis quelque chose et réponds dans ton cœur. Et tu me diras, il a raison. Avant, si tu faisais quelque chose de mal, si tu faisais un péché involontaire, souffrais. Tu souffrais. Tu souffrais. Pourquoi j'ai fait ça? Tu demandais pardon à Dieu. Tu avais une crainte dans ton cœur. Maintenant, on arrive à pécher. Et un quart d'heure après, on ne se rappelle plus. Vous savez, il y a des personnes qui ont fait quelque chose de mal. Écoutez bien. Et aujourd'hui, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Mais pas parce qu'ils ont fait mal, ils attendent la semaine prochaine. Mais vous savez pourquoi? Parce que la semaine prochaine, ils ont oublié. Mais le but, c'est pas d'oublier. Le but, c'est de confesser. Le but, c'est de réparer. Qu'est-ce que on refait pas? Genoux. On va faire la semaine de pluie. Mais ce n'est pas pour me mettre bien devant Dieu. C'est parce que la semaine prochaine, je ne m'en rappelle plus. Mais le mal est là. Le péché est là. Et on ne s'aperçoit pas. C'est parce qu'on n'arrive plus à avoir de sentiments. Sentiments spirituels. On a besoin de chercher Jésus. On a besoin de revenir vers Jésus. Et Marie et Joseph, au bout de 3 jours, ils vont revenir à Jérusalem. Et là, étant à Jérusalem, ils vont chercher. Et ils vont trouver Jésus dans le temple. Parce que si on veut chercher Dieu, il faut venir à la source. Il faut venir devant la présence de Dieu. Il faut venir devant la croix. C'est là la source. Et quand Marie voit Jésus en train d'enseigner au temple, il a 12 ans. Malgré qu'ils ont fait n'importe quoi, lui, il est toujours à la place. Sache que Jésus est toujours dedans. Son désir, c'est de te bénir, de te fortifier. Son désir, c'est d'arranger tes problèmes, de pardonner ton péché. C'est ça le désir de Dieu. Et quand Marie rentre dans le temple, elle voit Jésus et dit, où tu étais? Moi et ton père, on était dans l'angoisse. Parce que le papa, père de Jésus, porte des conséquences. Père de Jésus porte de l'angoisse dans les cœurs. Père de Jésus porte le mal-être. Quand tu es béni, tu sors de ce lieu, tu es bien. Quand tu passes des mauvais moments spirituels, tu es triste. Donc, pour ne pas être triste, il faut t'approcher de Jésus. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien, non. Des fois, les problèmes sont là. Souvent, les problèmes sont là. Vous savez, moi, je dis toujours cela et les gens me prennent pour fou, mais je le dis. Un chrétien que toujours tout va bien, c'est qui marche mal. 3 mois, pas de problème, tout va bien. 6 mois, impeccable. 1 an, champion. 2 ans, jamais de problème. Tu déranges pas le diable. Et il te laisse venir à l'église, il te laisse prier, il te laisse chanter. Mais tu ne le déranges pas. Quand on dérange le diable, il est là pour mettre des embûches. Donc un chrétien qui passe par des épreuves, je le dis avec mes mots, il faudrait qu'il soit content. C'est parce qu'on fait l'œuvre du Seigneur. Plus tu voudras faire l'œuvre de Dieu, plus l'ennemi viendra te mettre des embûches. Mais nous le chassons au nom de Jésus. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Alléluia.
La Bible dit que 2 hommes descendaient de Jérusalem. On les appelle les disciples d'Emmaüs. Ces hommes s'entretenaient de ce qui s'était passé. Et la Bible dit qu'ils étaient tristes. Et là, pendant qu'ils marchent, un homme s'approche d'eux. Et il les voit tristes. Il leur demande qu'est-ce qu'il se passe. Et eux, ils s'entretenaient de ce qu'il s'était passé. Il dit, tu es le seul qui ne sait pas ce qu'il s'est passé. Ils ont crucifié Jésus. Ils l'ont frappé. Ils commençaient à parler de ce qu'il s'était passé. Et ils n'ont pas reconnu celui qu'il y avait à côté. La Bible dit que Jésus va faire une marche avec eux. Et pendant le soir, quand le souper est venu, Jésus a rompu le pain. Et de la manière qu'il a rompu le pain, là, ils se sont aperçus que c'était Jésus. Vous savez comment on peut oublier Jésus? Ce soir, je demande pardon, mais je le dis parce qu'il y a dans mon cœur. C'est en ayant des conversations qui ne servent à rien. En ayant des conversations vaines. Avant, on se réunissait pour parler de Dieu, pour lire la Bible, pour répéter des cantiques. Maintenant, on se réunit, je demande pardon, pour parler, pour critiquer, pour juger. T'as vu le pasteur, t'as vu ceci, t'as vu cela. Et en faisant cela, on oublie qui on a avec nous. Ce soir, c'est le moment de venir où le pain est rompu. C'est le moment de venir devant la présence de Dieu. Arrêtez les conversations vaines qui ne servent à rien. Vous savez, moi j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité. La qualité que j'ai, c'est que je ne me fâche jamais. Et la deuxième qualité que j'ai, c'est si je dois dire quelque chose, je le dis. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, sans te fâcher, tu vas et tu lui dis. C'est aussi simple que ça. Critiquer, c'est pas de Dieu. Critiquer, c'est former des groupes dans l'église. Critiquer, c'est faire une division. Je vous demande pardon, la division vient du diable. Si un frère m'a fait quelque chose, je vais voir le frère et je lui dis, frère, regarde, il y a ce problème, et on repart à zéro. Ça, c'est mon caractère à moi. Vous savez, il y a quelques jours, on parlait, et Jean-Luc me disait, on parlait d'espagnol, il me disait, et il me fait peine. Et il me fait peine. Et moi, il n'a pas dit ça pour moi. Pourtant, je suis espagnol. Donc, le lendemain que j'ai vu Jean-Luc, j'ai dit, c'est bon, perché il te fa peine? Tu m'as dit ça? Et il te fa peine? Et perché tu non? Perché io non? Il me disait, ton caractère est différent. Et c'est ça le caractère de Dieu. C'est que malgré qu'il y ait des problèmes autour, il ne faut pas que ça me touche. Et si ça me fait mal, je viens te voir et je te le dis. Mais je ne me fâche pas. C'est ça. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. T'arrangeras rien et tu seras pire. Le but, c'est de te placer devant Dieu et d'arranger ton problème. Une fois, j'étais jeune serviteur. Je n'étais même pas monté aux études. Et j'avais un pasteur qui était très gentil. Et le jour où je m'occupais de la jeunesse, il était jaloux. Et je le dis de tout mon cœur. Il me rongeait. Il me laissait pas vivre. Il était jaloux, je demande pardon, jaloux du travail qu'on faisait pour l'œuvre du Seigneur. Et chaque jour, il avait quelque chose. Chaque jour, il avait quelque chose. Et moi, je disais, mais comment je ferais? Une après-midi, je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'en pouvais plus genoux. On dit carrément, ça y est, je le dis parce qu'il faut le dire. J'ai même pas prié. Et j'ai éclaté en pleurant. Et j'ai pleuré plus de 10 minutes dans la chambre. Et j'en pouvais plus. Et je ne voulais pas laisser l'église parce que j'aimais les jeunes, mais ils me faisaient souffrir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma femme, j'ai dit, viens, on va voir le pasteur. Je suis allé là-bas, et j'ai dit, voilà, pasteur, quand je suis rentré, il m'a mal reçu. Quand je dis, comment on tourne? C'est être mal reçu, ça. Je lui ai dit, je viens te demander pardon. Et j'avais rien fait. Mais je l'ai compris. Et je viens te demander pardon. Pourquoi il me dit, je ne sais pas, mais je te demande pardon. Moi, je veux que l'œuvre aille bien. Et je m'en foutais de ce que lui pensait. Je ne voulais pas savoir si j'avais raison ou j'avais tort. Moi, je voulais que l'œuvre de Dieu aille en avant.
Et c'est ça qu'il faut regarder. Cherche pas à avoir raison. Cherche à faire la volonté de Dieu. Je te raconte une histoire biblique que tu connais déjà. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes. 2 femmes qui se sont endormies le soir, chacune avait un bébé. Et une des mamans, dans la nuit, elle va étouffer son bébé. Et pendant la nuit, elle va se réveiller, elle va voir que son bébé était mort. Donc elle va prendre son bébé, elle va aller chez l'autre maman et elle va échanger le bébé. Et la Bible dit que le lendemain, celle qui a trouvé le bébé mort s'est aperçue que ce n'était pas le sien. Donc elles ont commencé à se disputer. Elles ont commencé à crier, à un tel point que des hommes ont pris ces 2 femmes et l'ont amené devant le roi Salomon. Et même devant le roi Salomon, elles se disputaient en disant c'est mon bébé, c'est le sien, c'est le mien. Et Salomon les a regardés. Et l'homme de la sagesse a compris quelque chose. Il va dire amène-moi une épée. On va couper le bébé par le milieu et on va donner une moitié à chaque mère. Celle qui n'était pas la mère. En quelques mots, on disait oui, Salomon, coupe l'enfant par le milieu. Mais la véritable mère, c'était son fils. Elle avait raison. Elle avait raison, c'était le sien. Mais enfin que l'enfant vive, elle va dire attends, Salomon, je ne veux pas l'enfant. Comment? On lui passe. Moi, ce que je veux, c'est que l'enfant vive. Elle a préféré perdre sa raison pour que son fils vive. Et des fois, frères et sœurs, il faut que nous perdions notre raison. Si ma raison fait du mal à l'œuvre de Dieu, ma raison, je la donne au diable. Moi, ce que je veux, c'est que l'œuvre aille bien. Et que l'œuvre aille de l'avant. Peu importe si tu as raison ou tort. Si ta raison fait du mal à l'œuvre, jette ta raison. Demande pardon. Et réconcilie-toi. Afin que l'œuvre aille de l'avant. Les disciples d'Emmaüs se sont aperçus que c'était Jésus. Ce soir, il faut arrêter de parler. Arrêter de se critiquer. Et venir devant la table. En reconnaissant que Jésus est mort pour nous. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. On peut oublier tout, l'Église. On peut oublier un rendez-vous. On peut oublier les clés de la voiture sur le cul. Mais dans nos vies, il ne faut pas oublier Jésus. Et croyez-moi, que si on ne s'aperçoit pas, ça arrive vite. On vient à la réunion, on passe l'heure, 1h30, on sait qui va chanter, qui va prêcher, on sait qui prêche bien, qui prêche mal, on sait s'il s'est trompé, s'il ne s'est pas trompé. Mais on ressort d'ici et on n'a même pas pensé à Jésus. Ce soir, Dieu te dit, vous allez prendre la Sainte Seine. Faites ceci, en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'on va se rappeler, c'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. Si on peut s'approcher devant la Sainte Seine, c'est parce qu'il a changé notre vie. C'est parce qu'il a payé au prix de son sang. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est d'où nous étions et ce qu'on est devenu. Il y en a qui étaient des vendeurs, ils escroquaient. Moi, j'étais un trafiquant de drogue. Il y en a qui étaient toxicomanes. Et aujourd'hui, on est des enfants de Dieu. On n'est pas n'importe quoi. On est des enfants de Dieu. Premier ministre. Vous savez, quand un président ne peut pas se déplacer dans une ville, il envoie son Premier ministre. Et ce que le Premier ministre dira, c'est comme si le président l'aurait dit. Ce soir, on est des ambassadeurs du ciel, la Bible dit. On est des premiers ministres du ciel. On vient apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et je termine avec ça. Il y avait un président, John Fitzgerald Kennedy. J'aimerais bien dire ce témoignage. Chaque fois que son avion atterrissait dans une ville ou dans un pays, ses gardes du corps descendaient, sa secrétaire descendait, et lui il tardait entre 10 et 15 minutes avant de descendre. Et un jour, un garde du corps est remonté dans l'avion.
Et il s'est approché du président et il était en train de se coiffer. Il était en train d'arranger sa cravate. Il était en train de jeter son costume. Et là, le garde du corps lui dit, mais monsieur le président, j'ai une question à vous poser. Il dit, comment se fait chaque fois qu'on arrive dans un pays différent, vous tardez 10 à 15 minutes avant de descendre? On va dire que c'est celui qui descend de l'avion. C'est pas John Fitzgerald Kennedy. Celui qui descend, c'est celui qui va représenter l'Amérique. Et il devait descendre comme il fallait. Celui qui va sortir d'ici ce soir. C'est pas Alain, c'est pas Jeannot, c'est pas les frères. C'est quelqu'un qui représente un morceau du ciel. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et tu ne peux pas marcher comme tu veux et être comme tu veux. Ce soir, tu représentes le ciel. Tu as une importance devant Dieu. Une importance devant Dieu et une importance vis-à-vis de ceux qui sont du dehors. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine sans parler à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si dehors tu dis n'importe quoi. Ce soir, on représente le ciel et on veut que le ciel soit fier de nous. Je termine avec ça, 30 secondes de plus. Satan vient devant Dieu avec des anges. Et là, Dieu lui pose une question, d'où viens-tu? Et il dit, je viens de parcourir la terre. Et il va dire, et il n'y a rien de bon. Et là, Dieu s'en croit. Écoutez bien, je le dis avec moi, hein. De Zoom. Satan dit, il n'y a rien de bon. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il s'en croit de Job parce qu'il savait que Job était juste et intègre. Si un jour Satan se présente devant Dieu et ton nom est cité, qu'est-ce qu'il va faire de Dieu? Il va s'en croire ou on va lui faire baisser la tête? Moi je veux que par mon comportement, Dieu soit fier et s'approche de nous. Alléluia, c'est les paroles que Dieu a mis dans mon cœur. Et j'aimerais qu'on puisse s'incliner. Et je vais demander au Christophe de se prononcer dans la Bible.